chapitre 7, les versets 1 à 15. D'ailleurs, ça commence d'une manière assez bizarre. Une bonne réputation vaut mieux que bon parfum. Autrement dit, il vaut mieux que nous soyons une bonne odeur plutôt que d'acheter simplement de l'aftershave. J'en connais qui achètent de l'aftershave. C'est le cas de notre frère Guy. C'est mon cas. Et puis, bon, mais la Bible dit qu'il vaut mieux être une bonne odeur, n'est-ce pas, sans mépriser simplement l'aftershave. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés, c'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Seigneur, nous te prions que tu nous aides de comprendre la pensée que tu veux dégager pour nous aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour ce texte. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne sais pas si vous êtes... C'est quand même surprenant quand on y réfléchit. Dans le fond, on regarde 1er janvier de 2020, on se salue. Bonne année, bonne santé, on s'embrasse, on se serre la main, on se fait des cadeaux. 12 mois plus tard, on se tient à distance, on doit se mettre un masque, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se serrer la main. Est-ce que c'est mieux maintenant? La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Est-ce que la fin de cette année vaut mieux que son commencement? Vous voyez un peu mon problème? C'est que le texte, pourtant, il est clair. Il nous dit que c'est mieux. Et là, on a du mal de le comprendre, de l'accepter. En fait, regardons ce texte d'abord dans son contexte. C'est Pierre d'Espagne, un prédicateur ancien, qui disait « Un texte hors de son contexte est un prétexte ». Et il est bien de reprendre le texte dans son ensemble. Celui qui a écrit l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, un roi sage, un roi intelligent. Dieu lui a donné une sagesse inégalée sur terre. Dieu lui a donné une sagesse fantastique. Et Salomon non seulement avait la sagesse, mais il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Il le dit lui-même, n'est-ce pas? Tout ce que mes yeux avaient voulu voir, je ne les ai pas privés. Tout ce que j'ai voulu avoir, je l'ai eu. Et non seulement il a eu la gloire,
il a eu la renommée, il avait la puissance, il avait les richesses, il avait le plaisir, il a eu tout ce qu'un homme peut vouloir. Et son verdict est étonnant, vanité des vanités, tout est vanité. Voilà un homme qui a réussi sa vie sur le plan humain et qui nous dit tout ça c'est du vent, ça ne sert à rien. Il y a d'autres valeurs. Il va nous amener à découvrir comme cela d'autres valeurs. Il va nous amener à réfléchir à notre vie et au sens de notre vie. Il va nous amener aussi à faire des constatations. Salomon, à l'Ecclésiaste, il a un leitmotiv. Tout ce qu'il voit, il le voit sous le soleil. Il ne voit pas au-delà du soleil. Il voit ça par rapport à la terre, uniquement sa vie sur la terre. Pour lui, la vie, c'est de la naissance à la mort. Pour nous, chrétiens, c'est de notre naissance, mais c'est avec une perspective éternelle. On a beaucoup plus que Salomon. Nous avons infiniment plus. Mais lui, il est limité. Il a une notion de Dieu, mais une notion qui est quand même assez étroite. Il croit qu'il y a un Dieu, il parle de Dieu, il nous dit que c'est Dieu qui dirige, mais l'image qu'il donne est une image qui semble plutôt restreinte, négative. Quand il parle de Dieu, à la fin il le dira, réjouis-toi, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Il ne voit pas de promesse d'éternité. Non, il voit le jugement, il voit ce que ses limitations. Et quand il parle de ça, de son expérience, il nous en parle en disant, vous savez, il faut quand même constater une chose, c'est qu'on est là sur Terre, on peut s'amuser, on peut profiter. Moi, je voulais des spectacles, je les ai eus. Je voulais la puissance, je l'ai eue. Je voulais des richesses. Écoutez, regardez simplement dans la Bible tout ce qu'on nous dit qu'il mangeait et qu'on lui servait tous les jours. On met les festins de tout ce que nous, Église de Dour, nous avons consommé ce week-end en nourriture, on n'est pas encore à ce qu'il mangeait un jour, ce qu'on lui proposait en une journée. C'est incroyable. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Mais il fait une constatation, c'est qu'en fait, tout ça nous conduit vers la mort. Et non seulement ça nous conduit vers la mort, mais nous avons un autre problème, c'est que tout est gâché par le péché. Et il va venir avec cela. Il va venir avec ces notions à la fois surprenantes de mort et de péché. Pourtant, au départ, quand on y réfléchit, la Bible le dit, quand Dieu a tout créé, tout était bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et maintenant, il vient et il nous dit, attention, tout n'est pas si bon que cela. Et dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, il faut quand même essayer d'avoir d'autres valeurs. Et au travers des autres valeurs qu'il propose, il nous dit, mieux vaut. Mieux vaut. Ça revient souvent. Ça revient régulièrement dans ce qu'il nous dit. Il vaut mieux ceci que cela. Il vaut mieux cela que ceci. En d'autres mots, il y a d'abord des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui sont moins bonnes, et il y a des choses qui sont meilleures. Et brusquement, nous nous rendons compte que notre sagesse devrait nous amener à réfléchir à ce qui est bon, moins bon, mauvais ou meilleur. Notre sagesse devrait nous amener aussi à ne pas faire usage n'importe comment de n'importe quoi. Il y a le meilleur. Il y a ce qui vaut mieux que. Et l'apôtre Paul le dira aussi. Aspirez à ce qui est le meilleur. Recherchez le meilleur. Il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Sur quoi mettons-nous l'accent dans nos vies? Quelles sont nos valeurs? Oh, ce que je fais n'est pas mauvais. C'est même bon.
Pourquoi choisir le bon quand on peut avoir le très bon, quand on peut avoir le meilleur? Pourquoi servir Dieu bien quand on peut le servir mieux? Pourquoi faire des choses bonnes quand on peut faire des choses qui seraient encore mieux? Et c'est là où on se rend compte que ça ne va pas de soi. Il y a des choix à faire. Et si j'ai de choix, ça veut dire que Dieu m'a donné la liberté. Dieu n'a pas fait de nous des robots, nous sommes conditionnés pour faire uniquement cela et rien d'autre. Dieu nous a donné aussi la possibilité de choisir. Je choisis d'accepter Christ ou de le refuser. Je choisis de servir Dieu ou de ne pas le servir. Je choisis de m'investir pour lui ou je ne choisis pas. Eh bien, il faut aussi que je réfléchisse et que je réfléchisse aux valeurs que Dieu donne, parce que derrière cela, il y a un moment où on va quitter cette terre. Nous n'aimons absolument pas, pendant les cultes, parler de la mort. On parle de la mort de Jésus, on a du mal de parler un jour, d'envisager notre propre mort. Et pourtant, c'est une évidence. C'est là que nous allons. Et notre vie, elle aura un terme ici-bas. Et c'est pourquoi les prophètes nous invitent et nous exhortent, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois prêt, attention, si Dieu te reprend, et s'il te reprend aujourd'hui, s'il te reprenait demain, cette semaine, on voudrait vivre en 2021, qui peut dire honnêtement, je serai encore là en 2021? Vous allez me dire que tout cela semble bien pessimiste, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à notre mort parce que c'est un moyen de bien vivre. En réfléchissant à la perspective de notre mort, nous allons vivre beaucoup mieux. Nous allons retrouver les vraies valeurs, celles qui durent. Nous allons laisser de côté celles qui sont moins bonnes, celles qui n'ont pas d'importance. Et l'Ecclésiaste nous invite à réfléchir et nous dit retrouver cette vraie densité de vie en réfléchissant que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient au monde, on se réjouit, mais on a peur de ce qui va se passer pour les années qui vont suivre pour les enfants. Qu'est-ce qui les attend dans quelques années? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils seront condamnés toujours à vivre avec un masque toute leur vie? Tu as 12 ans, tu dois mettre un masque et tu es parti? Tu dois vivre comme ça? Quelle sera l'éducation? Il y a tellement d'adversité aujourd'hui, tellement de problèmes. Ça fait peur, n'est-ce pas? Et on se dit, mais le jour de la mort, ça vaut quand même mieux. Ça vaut quand même mieux. Au moins, on a fini de souffrir. Au moins, on en est quitte. C'est comme ça que nous envisageons les choses. Et nous les envisageons d'autant mieux que nous savons que pour nous, la mort est un gain. La mort est une bénédiction dans le sens que nous allons avec le Seigneur. Il vaut mieux aller dans une maison là où il y a le chagrin que là où il y a de la joie. Mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'en une maison de festin. Ça nous semble étonnant là aussi. Et pourquoi? Parce que là, on ne fait pas semblant. Quand c'est la frivolité, quand on est dans la fête, on boit un coup, on s'amuse, on oublie, on rigole. Et c'est pas plus mal. Mais dans une maison de deuil, les écailles tombent. On retrouve ce qui est profond. On réfléchit. Au jour du bonheur, dit le texte, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Tiens, on retrouve encore une autre dimension. On a une autre valeur. En même temps, dans une maison de réjouissance et de fête, on n'apporte pas de consolation. On n'a pas à partager la souffrance. On est là, on profite. Mais dans une maison de deuil, on peut apporter quelque chose. On peut apporter de la compassion, de l'amitié, de l'affection, un témoignage. Ça vaut mieux, n'est-ce pas? Ça vaut mieux.
Et c'est ainsi qu'en réfléchissant, on se rend compte que la vie, ce n'est pas seulement une odeur de mort, mais que ça peut être quelque chose de tout à fait fabuleux. Ça peut être quelque chose d'important parce qu'on est plus proche de la réalité. On est plus proche de ce qui est profond, de ce qui est vrai. Il me semble aussi que penser à notre mort et penser à cette perspective de la mort peut nous donner de mieux vivre, d'une vie intense, beaucoup plus intense. Je prends un exemple. Je sais que ce sont mes derniers jours. Est-ce que je ne croyais pas que je vais essayer d'être meilleur? Est-ce que vous ne pensez pas que je vais essayer de vivre en paix, de vivre mieux, de vivre d'une manière plus profonde? Oui, on va bientôt être séparés pour toujours. Ça donne plus d'intensité, n'est-ce pas, à notre relation. Ça donne une intensité beaucoup plus profonde parce qu'on sait qu'on ne les verra peut-être plus. Ils vont partir ou nous allons partir. Oui, la fin d'une chose, elle vaut parfois mieux que son commencement. Elle est beaucoup plus profonde, elle correspond. Et Jésus dira aussi, et c'est assez étonnant, si vous lisez Luc chapitre 6, au verset 20, il nous dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Et puis, un peu plus loin, il dit, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Tiens, le Seigneur Jésus connaissait l'Ecclésiaste. Il se sert de cela. Des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de larmes. Il faut vivre. Vivre en tenant compte des réalités, en tenant compte de la mort, de la maladie, de l'adversité, de la tristesse. Et ces valeurs, elles vont nous montrer ce que nous valons. Le choix montre ce que nous sommes. Elle montre quel genre de personne et quel genre de chrétien aujourd'hui je suis, selon les valeurs que je donne à la vie. Vous savez, notre vie, elle est marquée par cette liberté où je veux et où nous voulons rechercher ce qui est le meilleur. Pour nous-mêmes, on a le droit, Dieu le permet, mais aussi pour mieux servir, pour mieux vivre. Vivre en tenant compte de cette perspective. Au jour du bonheur, dit l'Ecclésiaste, sois heureux. Profites-en. Tu as une vie, tu es heureux, profite de ta vie. Il y a des gens qui sont des porteurs de souffrance, de misère, qui se plaignent toujours. Vous allez les rencontrer, comment ça va? Ah, ça ne va pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ils traînent la misère comme ça, sans savoir se réjouir une seule fois. Mais au jour du bonheur que Dieu donne, réjouis-toi, profite de ce que Dieu te donne. C'est sympa. Mais quand vient le jour du malheur, de l'adversité, du deuil, réfléchis. Dieu a fait l'un comme eux. Oui, saisis cette occasion pour reconsidérer ta vie, reconsidérer tes valeurs. Et ensuite, ne regrette pas le passé. Ne regrette pas le passé. Ne dis pas « Ah, c'était mieux avant ». Nous disons souvent ça, n'est-ce pas? C'était mieux avant. Eh oui. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Vous auriez voulu vivre il y a un siècle ou deux? D'accord. Vous n'aviez pas la télévision, vous n'aviez pas de moyens de communication, vous avez une épidémie, eh bien, vous êtes privé de communication. Pas moyen d'avoir un culte comme celui-ci, n'est-ce pas? Ah, j'aurais voulu vivre il y a 200 ans, 300 ans. Vous avez une rage de dents, allez au marché et là, le dentiste va vous enlever. Il n'y aura pas de piqûre, il n'y aura pas d'anesthésie, une paire de pinces et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait comme progrès extraordinaire ces derniers temps au niveau de la technologie, au niveau de la science? Et nous regrettons. Je me souviens quand j'étais gamin, le jour de Noël, il fallait aller à la fête de Noël, c'était chouette, et parfois on ne savait pas y aller tellement il y avait des congères.
et on ne pouvait pas rouler. Et on se plaignait. Ah, il y a de la neige avant. Maintenant, nous n'avons pas de neige et on se plaint. Il faudrait de la neige. On n'est jamais content, n'est-ce pas? Et nous sommes comme cela, des insatisfaits continuels, et on regrette le temps passé qui ne reviendra pas. Est-ce que vous croyez que pour les chrétiens d'il y a un siècle, ou au temps de Martin Luther, c'était plus facile? Ce n'était pas plus facile que maintenant. Ils avaient leurs combats, ils avaient leurs difficultés, ils avaient leurs souffrances, ils avaient leurs limitations. Et comparativement, nous sommes beaucoup plus avantagés qu'eux. Et nous sommes beaucoup plus avantagés qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Est-ce que nous comprenons que nous sommes en train de nous plaindre du passé, de le regretter, alors que Dieu nous donne de vivre aujourd'hui? C'est aujourd'hui que Dieu nous donne. Ne regrette pas le passé. Ne dis pas que c'était mieux avant. Ce n'est pas par sagesse que nous disons cela. Et puis notre texte va encore nous amener un peu plus loin. Il va nous dire qu'il faut considérer la fin d'une chose et que ça vaut mieux que le commencement. Oui. Je prends un exemple. Un match de football. Ah, tu sais, cette équipe, elle a gagné. Ah, qui a gagné? Combien? C'est drôle, hein? On veut savoir quelle est la fin. On ne dit pas que les coureurs ont couru des kilomètres et des kilomètres pour mettre le ballon dans le goal. On ne dit pas le temps de préparation qu'il y a eu. On ne dit pas les coups qu'ils se sont portés peut-être entre-temps. On voit le résultat final. Et quand on voit le résultat, on se dit, voilà, c'est mon équipe qui a gagné. Et ils sont quand même les plus forts. On aime bien voir la fin, sans voir peut-être tout ce qu'il y a eu entre-temps. Et la Bible nous dit, oui, le début d'une chose, c'est bien. Et on est parfois au début d'une entreprise. Alors on ne va pas s'y mettre parce que c'est beaucoup, c'est dur. On n'oserait pas foncer. Ou alors on se dit, ben, il faut s'y mettre quand même. Et on s'y met avec joie. On commence une entreprise, on commence une œuvre, aussi bien dans une église que dans notre vie personnelle. Ah, on va s'y mettre. Où est la fin? Bien souvent, on s'arrête en cours de route. On est fatigué, on est déçu. Il a fallu persévérer, se battre et se battre encore. Alors on s'arrête et on laisse tomber. Mais quand on continue, quand on persévère et qu'on arrive au bout, quelle satisfaction, n'est-ce pas? Quelle satisfaction quand on dit, allez, on a réussi. Je pense à un exemple que nous avons vécu quand il a fallu acheter ce bâtiment. Quand on a parlé d'acheter ce bâtiment, des millions de francs belges. Ah! Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas dit, on n'y arrivera pas, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Et c'est vrai qu'on a eu des craintes. Et le commencement n'a pas été évident. Mais on s'y est mis. Et l'Église s'y est mise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle joie quand on a pu dire, tout est payé. Plus une dette, c'est fini, tout a été... La fin d'une chose valait mieux que son commencement, n'est-ce pas? Et c'est souvent comme ça. Il faut voir, même quand les débuts sont difficiles, il faut persévérer, il faut voir quel est le résultat. C'est le vrai dans le cas de notre témoignage. Le psaume 126 nous dit que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants d'allégresse. Et parfois, nous commençons quelque chose auprès de quelqu'un. Nous témoignons, il nous remballe. Nous témoignons encore, nous persévérons. Puis ça ne va pas, et on persévère. Et on insiste. Et on prend patience. Et quelle joie quand il donne sa vie à Jésus-Christ. Quelle joie quand, oui, il y a eu les combats, il y a eu les larmes, mais quelle joie de voir le résultat. Et dans la vie chrétienne, dans nos progrès. Nous avons commencé à faire des progrès dans notre marche chrétienne. Nous avons pris des décisions.
On s'est dit, allez, on va y aller. On a bien commencé. Il faut persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Et c'est dans cette optique-là aussi. Je regarde le 1er janvier 2020. Ah, bonne année, bonne santé. À la fin de l'année, on se dit, oh, ça ne va plus. Mais ce n'est pas fini la vie. Il y a 2021, 2022 et le retour du Seigneur quelque part. Et est-ce que la fin, le retour du Seigneur ne sera pas mieux que le commencement? Mais nous devons avoir une autre perspective. Et cette autre perspective va nous encourager aussi, va nous aider à prendre patience. Remarquez que dans ce texte de Ecclésiaste 7, il va nous donner 2 secrets. Le premier secret, c'est le secret de la patience. Le second secret, c'est le secret de l'humilité. Sois pas trop juste à l'excès. Reste sage. Et nous avons besoin de ces 2 aspects, l'aspect de la patience et l'aspect de l'humilité. Pourquoi la patience? L'irritation repose dans le sein des insensés. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Là encore, nous sommes des impatients. Et le monde est fait d'impatience. Et vous avez remarqué combien l'impatience fait des dégâts dans un magasin quand on veut passer avant les autres. Sur un parking, n'est-ce pas, quand on veut être là avant l'autre, prendre la place. Combien nous sommes impatients. On s'irrite, on ne se fait pas de bien. Et on détruit parfois la relation avec l'autre à cause de notre impatience. Et parfois, nous sommes impatients à l'égard de Dieu. On oublie que c'est Dieu qui est le maître du temps. On oublie que Dieu a son temps. Christ, au temps marqué, est venu. C'était le temps de Dieu, ni avant, ni après. Et dans l'œuvre de Dieu, il est important que nous ayons aussi cette discipline de la patience. Voir la fin d'une chose plutôt que le commencement. Soyons patients. Soyons patients dans l'entreprise. Soyons patients dans l'œuvre de Dieu. Soyons patients dans la vie, tout simplement. Ne te hâte pas. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Parce que l'impatience montre notre orgueil. On veut être les premiers. On veut être avant les autres. On est prêt à écraser les autres pour... Non. Et puis, soyons humbles. Nous n'avons pas tous les éléments, Dieu les a. Nous ne connaissons pas tout, Dieu connaît. Ayons cette humilité de reconnaître aussi que nous ne sommes pas maîtres de tout, que c'est lui qui est le maître. Alors, s'il a choisi de nous faire patienter, d'attendre la fin, eh bien, il a ses raisons. À nous, chrétiens, enfants de Dieu, de persévérer dans la patience, de persévérer dans l'humilité pour découvrir que l'œuvre de Dieu, elle s'accomplit, que l'œuvre de Dieu, elle se fait encore. Ayons ce regard sur la fin. Personnellement, je voudrais dire ceci. Si Dieu nous reprend, quand il veut, vous êtes prêts? Vous êtes prêts là, derrière votre écran là? Vous êtes prêts quand le Seigneur vous prenne? Alors, regardez cette patience que Dieu a pour nous et soyons patients aussi. Attendons la fin des choses. Un jour viendra où Dieu va mettre toutes les choses à leur place. Et ce jour-là, il y aura des surprises, n'est-ce pas? Que Dieu nous donne d'y réfléchir.